Allô YouTube, c'est Jordi et oui, je vous parle aujourd'hui d'une manière très différente qu'à l'habitude. Je suis assise, j'ai ouvert ma caméra, j'ai allumé mes nouveaux softbox que j'adore et je vais vous parler et vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Vous l'avez peut-être constaté, mais j'ai été un peu moins active sur ma chaîne ces derniers temps. Cet hiver, je m'étais donné le défi de faire une vidéo par semaine et j'ai réussi. Mais pour faire ça, j'ai vraiment coupé dans la sphère sociale. Je sortais plus avec mes amis, là, je faisais mes vidéos dans mes temps libres quand j'avais le temps. Et je pense que ça me rendait un peu anxieuse et triste parce que je suis une personne hyper sociable qui a besoin des amis autour d'elle pour se sentir bien. Puis malgré que j'étais super contente de vous donner une vidéo par semaine, j'ai l'impression que je trouvais que c'était beaucoup de stress. Puis de là, ma prise de conscience de me dire, est-ce que je suis faite pour YouTube? Là, inquiétez-vous pas, je compte pas lâcher, mais je voulais quand même vous parler de tout ce qui m'est passé par la tête dans les dernières semaines. Donc je me suis dit, mon Dieu, si poster une vidéo par semaine, ça me rend malheureuse, c'est peut-être pas fait pour moi. Mais oui, c'est fait pour moi. J'adore jouer des personnages, j'adore faire des sketchs. Mais la différence, c'est que faire des vidéos comme ça, donc faire des sketchs, des personnages, ça prend tellement de temps versus juste ouvrir sa caméra puis parler comme ça. Puis j'ai rien contre les gens qui font ça spontanément puis qui aiment parler au public. J'en écoute, j'adore ça. Mais c'est pas vraiment fait pour moi de juste ouvrir ma caméra puis vous parler, même si j'adore vous parler. Moi, je suis plus une fille, j'ai grandi avec la télé, dans des plateaux, j'ai eu plusieurs rôles. Moi, je suis habituée à une structure, puis j'aime ça comme ça. Mais ça demande énormément de temps. Puis depuis mon voyage en Jamaïque que j'ai fait au mois de mars, que vous avez sûrement vu ma vidéo, un petit vlog de mon expérience, j'ai vraiment changé ma conception des choses. J'ai passé mon voyage sans mon téléphone, sans réseaux sociaux. Il y a juste à la dernière journée du voyage où j'ai pris une connexion internet, mais j'avais pas envie d'aller sur mon téléphone parce que j'étais tellement occupée à prendre contact avec des gens pour vrai. J'ai vécu dans un village sans électricité ou courante, bref, puis on connectait vraiment avec les gens. Puis je me suis fait énormément d'amis durant ce voyage-là, puis ça m'a remis en question. On est littéralement conditionné à être accro aux nouvelles technologies, puis ça me rend folle. J'ai eu l'impression de vivre pour vrai durant mon voyage. Je dirais que j'ai oublié tout ce que je vivais dans ma vie présente, ici, puis que quand j'étais là-bas, j'étais tellement habitée par mes émotions, mes sentiments, que le côté superficiel d'Internet, puis tout ça, j'ai délaissé ça pendant une semaine et demie, puis ça m'a fait un des plus grands biens du monde. Quand j'ai repris mon téléphone puis je me suis remis à être sur les réseaux sociaux, j'avais plus le goût d'être là. Je sais qu'un vrai YouTuber devrait tout le temps prendre des stories puis devrait avoir un Snapchat actif puis tout, mais moi, j'ai pas le goût. Comme j'ai même un Snapchat perso puis je mets jamais rien sur mon Snapchat perso. C'est pas juste parce que j'ai rien à dire pour YouTube. Je dirais que ça me tente plus de prendre des photos à tout bout de champ pour rien, tu sais. Vous vous rappelez de l'ancien Instagram? Puis là, c'est comme rendu là une plateforme pour se vendre soi-même. On met même plus nos souvenirs. Tout ce qui est important, c'est le paraître. Puis on est prêt à faire passer n'importe quelle connerie, n'importe quelle image pour avoir l'air de quelqu'un de plus haut, de plus important que les autres. Moi, je vais vous dire, le terme influenceur, ça me dérange. Puis pour moi, influencer, c'est influencer sur des bonnes valeurs, sur des beaux projets, chose qui peut l'aider, qui peut aider la société. Puis à quel point on utilise le terme influenceur dans n'importe quel contexte. J'influence mes abonnés. Je sais pas, je trouve ça tellement bizarre. Puis j'ai rien contre les gens qui sont influenceurs, c'est pas ça, c'est juste le terme qui me dérange. Il y avait Catherine Brunet, la comédienne que j'adore, qui avait fait une photo sur Instagram pour un peu dénoncer d'une manière humoristique les influenceurs avec le microblading. Elle s'était fait des gros sourcils puis elle disait allez voir la clinique, blablabla. Bla, bla. Puis c'était toute facetunée sa photo. Puis là après elle a montré, ben non, c'était pas vrai. Mais moi j'étais tellement habituée de voir des publications comme ça dans mon feed que quand j'ai vu ça, j'y ai cru. J'ai aimé son move et j'accuse pas tout le monde.
c'est juste une prise de conscience globale. Mon amie virtuelle Audrey D sur YouTube a fait une vidéo concernant les amitiés puis les réseaux sociaux. Puis on dirait que c'est important de prouver qu'on a beaucoup d'amis. L'important, c'est vraiment la qualité. Puis on dit souvent que des vrais amis, on en a sur les 5 doigts de la main. Je t'invite fortement à aller la voir. Ça m'a vraiment touchée que quelqu'un fasse une vidéo là-dessus parce que c'est vrai. La dernière fois que j'ai pris une selfie, je pense que ça fait 1 an et demi. Une vraie selfie là où tu passes un bon 15 minutes à te photographier jusqu'à temps que tu aies la belle photo. Je me sens mieux, je me sens plus prisonnière de mon image. On dirait que dans le temps que je prenais des selfies là, puis que je me trouvais laide là, puis ça arrive là, tu te prends en selfie et tu te trouves pas belle. Ben, on dirait là que j'avais une pression envers moi-même. Moi, il faut que je prenne la plus belle selfie qui soit. Imagine pas les jeunes d'aujourd'hui, comment ça doit être difficile. Moi, j'étais le genre de fille qu'il fallait tout le temps qu'il se fasse dire qu'elle était belle. Une pression envers moi-même, je voulais avoir de l'attention. Je sais à quel point quand on est jeune, souvent c'est important là, l'attention, puis il faut juste tellement faire attention. Parce que dans le monde où on vit, c'est tellement facile de se noyer avec tous les avis du monde. En vieillissant, c'est fou à quel point on mature, tu sais. On mature, puis ces petits détails-là sont tellement rendus superficiels, puis c'est plus nécessaire, tu sais. Puis tu sais, je trouve ça dommage que pour être comme aimé sur YouTube, on dirait qu'il faut suivre une genre de mode, faire un peu comme tout le monde. Tu sais, vous vous rappelez l'époque du slime. YouTube, comment ça fonctionne avec l'algorithme, c'est que si tu poses pas régulièrement, le site, dans le fond, va pas présenter tes vidéos aux abonnés. Il va vraiment plus partager ton contenu si tu postes plus fréquemment. Mais je trouve ça dommage d'avoir eu cette pression-là puis de m'être rendue un peu malheureuse par rapport à ça, tu sais. C'est souvent du contenu qu'on est habitué de voir puis je trouve que ça enlève un peu de la magie, là. Moi, YouTube, je veux utiliser ça pour exploiter ma créativité puis tout. Puis je trouve ça dommage que la plateforme favorise pas du contenu extravagant et différent. Moi, je veux juste rester moi-même, puis je veux continuer à avoir du fun. Puis je sentais que pour que je continue à avoir du fun, il fallait que je vous parle de comment je me sentais par rapport à tout ça. Puis soyons vrais, je vous aime vraiment beaucoup. Bye!